Bonjour à tous, ici Nérion, je suis là pour vous mettre une petite dose de culture de mon cas et tout, c'est la serre. Bref, non, bon, il faut que j'arrête. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une chaîne ASMR, mais bon, bref, j'aime pas, de toute façon, j'aime pas, je pense pas que je vais faire, je rigole, calmez-vous, je rigole. Enfin bref, mais bon, là, on va parler plus précisément, comme vous avez pu voir sur le titre, la miniature, on va parler d'Itachi Uchiwa. Et évidemment, nous sommes dans une rubrique article, réaction, voilà, jingle. Il faut vraiment que je fasse à un moment donné des jingles, là, c'est vraiment important pour les différentes rubriques, mais non, il faut vraiment que je fasse ça. Bref, aujourd'hui, on va parler de Itachi Uchiwa. Itachi Uchiwa, qui c'est Itachi Uchiwa? Je pense que vous savez tous qui c'est Itachi Uchiwa, mais pour faire bref, résumé, c'est un boug qui était dans un clan, qui est ce clan qui était dans un village, et ce village délaissait ce clan, et à un moment donné, ce clan a voulu faire un coup d'état, sauf que Itachi, ce boug-là, ne voulait pas que ce coup d'état, tout simplement parce que s'il y aurait eu coup d'état, il y aurait eu des morts pour rien, et les autres villages auraient attaqué le village au moment où ils sont le plus faibles. Bref, il a tué toute sa famille pour pas qu'il y ait de troisième guerre ou quatrième guerre, parce que la guerre, c'est mal, tout simplement, c'est dur. Bref, bon, maintenant on va parler directement en truc concret. Bon, on va parler directement vue du ciel d'Itachi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'Itachi. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit que c'est très malsain d'aimer Itachi. Enfin bref, donc pour faire très simple, moi je parle vraiment d'histoire. Si vous aimez Itachi par rapport à ses attaques ou ses compétences ou ses techniques, ok, y a pas de souci. Si vous aimez parce qu'il cuisine super bien, y a pas de souci. Mais moi je dois vous expliquer pourquoi 99% les gens l'aiment bien, parce que il s'est sacrifié pour le village. Alors techniquement, il s'est pas sacrifié, hein. Comment dire, c'est lui qui a tué tout le monde. C'est plutôt le clan qui s'est sacrifié, ok, hein, voilà. Enfin bref, on va parler plus en détail plus tard. Donc maintenant, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on va parler donc comme je vous ai dit, je vais parler de l'histoire d'Itachi. On va pas ni parler d'attaque ou de cuisine, tout ça. On va juste parler de l'histoire d'Itachi. Bon, pour faire très résumé, maintenant ma question est très simple. Itachi, c'est vraiment malsain de l'aimer parce que lui, il a sacrifié toute sa famille, hein, parce que toute sa famille pour pas qu'il y ait une troisième guerre, hein, la quatrième grande guerre plutôt, pour faire plus simple. Donc pour pas qu'il y ait une quatrième grande guerre, du coup à ce moment-là, moi je suis désolé, mais à partir de ce moment-là, je l'ai plus aimé ce mec. Au début, je l'aimais bien, le petit grand frère ténébreux, il est classe, stylé, avec un moto Akatsuki trop stylé quoi. En plus, il était dans l'Embu, dans les forces spéciales, et là je vois quoi, il a tué toute sa famille. Et maman, moi de toute façon, à partir du moment où j'ai compris que le grand frère il a tué toute sa famille, moi j'étais 100% avec Sasuke, hein. Du début jusqu'à la fin, hein, j'étais avec Sasuke. Bref, donc pour faire très simple, c'est pourquoi en fait, il avait plusieurs raisons d'annuler tout ça en fait. Il avait plusieurs raisons de stopper tout ça et en fait, l'objectif de tout ça, c'est que premièrement, il devait être le négociateur. Il devait calmer les jeux, redescendre l'escalade de façon à ce que le clan Uchiwa et le village soient de plus en plus tout simplement dans la même longueur d'onde. Voilà. Bref, moi je pense que Itachi il a mal fait les choses, il aurait dû pas tout de suite prendre le côté, on va dire, obscur de la force, hein, le côté obscur, et il aurait dû tout simplement de parler à son père, parce que c'est lui qui est le chef du clan, vu que c'est lui qui contrôle, celui qui manie, qui dirigeait le coup d'état, qui a dirigé le coup d'état. Donc il aurait dû vraiment calmer les choses. Et là, ce qu'il a fait, c'est juste quelque chose il a juste bafoué tout le code d'honneur des ninjas, tout simplement, tout ce qui est être humain en fait. Il aurait dit lui-même à la fin, à la fin de Naruto Shippuden, lui-même il a dit que à la fin il regrettait d'avoir tué sa famille. Peut-être que quand il a vu Naruto, il y avait peut-être d'autres solutions pour calmer les choses. Je suis désolé mon gars, il est un peu trop tard pour avoir des regrets, d'accord? Et c'est à ce moment-là que je me suis énervé contre lui. Il avait des regrets à la fin. Il dit j'aurais dû peut-être pas tuer ma famille, hein? Bah oui, espèce d'enfoiré, d'accord? Et bah oui, t'aurais dû pas le tuer parce que ça ne se faisait pas. Tout simplement, t'aurais dû plus trouver d'autres solutions, calmer les choses, parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, le clan Uchiwa il y avait de plus en plus de discrimination, il se faisait discriminer, mettre de côté, souvent il se faisait insulter, hein. Alors là, du coup, il y avait carrément une propagande, c'était une minorité, propagande, à un moment donné, je comprends. Donc, à un moment donné, il faut parler avec le Hokage, faire les choses clairement, faire ci, mettre, parce que son village, son quartier, le quartier d'Uchiwa était vraiment isolé de tout, remettre le quartier comme au centre du village, de façon à ce que à chaque fois, souvent les débouchés, de ce que j'ai compris, hein, les débouchés c'était souvent que les policiers en fait. Les débouchés c'était que sur la voie des policiers. Quand un Uchiwa grandissait, cherchait un métier, je crois que c'était que sur le niveau policier. Pourquoi ça? Pourquoi il n'y a pas d'autres débouchés, d'autres Uchiwa dans d'autres domaines de travail? Voilà, à un moment donné, il y avait d'autres idées, tu vois, pour calmer les choses, trouver des solutions au lieu de toujours prendre la facilité. C'est pour ça que moi je comprends pas les gens qui aiment tant Itachi, parce que concrètement il a fait un génocide, il a fait littéralement un génocide. Il pouvait simplement parler les choses à l'ONU, entre guillemets, hein, on connaît tous l'ONU, bref, dire
il faut négocier les choses, calmons-nous, parlons calmement. Voilà, c'est simple comme bonjour. Et je pense que les deux, ils auraient accepté de parler, parce que en vrai, s'il y a eu un combat entre les Uchiwa et le Konoha, là, les ninjas, ils se sont fait il y aurait eu des morts partout. Hein. Et de un, on parle du clan Uchiwa, hein, le clan Uchiwa est extrêmement puissant, hein, parce que, sincèrement, pour faire très très simple, dans le clan Senju, hein, ils sont pas très très forts. Hein. Du moins, on n'a pas vu grand chose. C'est pour ça, c'est un peu dommage que Naruto, c'était vraiment été bâclé. Il y avait tellement de choses à parler que ça a été bâclé, c'est triste. Enfin bref, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Mais pour faire très simple, dans Itachi là, le fait que c'est malsain dès l'ennemi. Il a fait un génocide, il pouvait faire clairement des choses, parler avec le Hokage, ramener qu'il y a moins de discrimination, ramener le quartier au centre du village parce que souvent le quartier était isolé, les débouchés du travail que ce soit sur d'autres domaines qu'au lieu de police parce que de ce que j'ai compris, le police elle est mal aimée, mais vu que la police c'est que des Uchiwa, donc tous les Uchiwa ils sont mal aimés, personne les aime. Voilà, c'est vraiment triste. Le pauvre Itachi se faisait bully à chaque fois. Voilà, à un moment donné, il faut s'expliquer. Il y a un problème. Le président, il y a un problème là. Le président troisième là, fais quelque chose. Tu respectes ni Naruto quand il était petit, maintenant fais quelque chose. Enfin bref. Voilà, je voulais juste parler de ça. De toute façon, hein, moi, je voulais juste parler d'un truc assez rapide. Pourquoi pour moi c'est vraiment malsain d'aimer, parce que le gars il a fait un génocide tout simplement. Il y avait plusieurs façons de réparer ça, au lieu de faire ça en fait, au lieu d'aller à cet extrême qu'on ne devrait même pas aller ni y penser. Il y avait d'autres solutions pour remédier à ça. Lui-même à la fin il a dit que oui, il y aurait sûrement eu d'autres solutions, j'aurais dû réfléchir. Bah c'était trop tard mec, hein, c'était trop tard, hein. À un moment donné t'as littéralement tué toute ta famille, hein. Enfin bref, même des petits enfants, hein. Il a tué des enfants et tout le monde, hein. Bref. Voilà, je voulais juste parler de ça, et du coup je tiens à préciser que c'est mon avis évidemment, et je pense que beaucoup de personnes, des personnes pensent comme moi, ou peut-être pensent pas du tout comme moi, hein, évidemment. Je sais qu'il y en aura beaucoup de personnes qui vont se plaindre que c'est pas bien, tu connais pas l'histoire de Itachi, etc. Et écoute-moi, j'ai lu tous les chapitres de Naruto, j'ai fini Naruto et Naruto Shippuden, d'accord, je connais un minimum Itachi parce qu'à un moment donné, il faisait moi-même partie de mes personnages préférés en termes de style de combat, je précise, hein. Pas en termes de morale, hein, parce que bof, hein, en termes de morale, c'est pas un gros tout le monde dit que c'est un gros philosophe, il s'agirait de se calmer, hein. Il a fait un génocide le bail, hein. Ok, on joue à balle, et ça existe des philosophes qui ont fait des génocides. Je suis pas les philosophes des Lumières, ils ont fait des génocides, non. Bref, je m'éternise là-dessus, mais bon, tout ce que je voulais dire, c'est que je voulais juste parler de ça, parce que je trouvais ça un peu scandaleux que tout le monde ne parle pas. En fait, personne ne parle de ça. Voilà, c'est pour ça pourquoi je n'aime pas Itachi, j'aime juste sa technique, et encore, maintenant, parce que, sa technique, et encore, pourquoi? Parce que j'aime plus maintenant, en fait, maintenant, j'aime de moins en moins Itachi, tout simplement. J'ai pas vraiment forcément aimé Itachi, j'aimais parce que il avait un putain de flow, hein. Le gars, il tenait à peine debout, il rivalisait avec Sasuke, il mettait à terre Sasuke, il faisait peur à tout le monde. Il avait la classe en termes de force, mais bon, en termes de moralité, il faudra revoir tout ça. Bref, et c'est même à la fin, il s'est rendu compte que lui aussi faisait de la merde, qu'il y avait d'autres solutions à faire, et il a pas pris ces solutions, il a pris la facilité. Cette solution pour remédier du fait de pas faire de génocide, hein, mais il a pris tout de suite de l'extrême qui est le génocide. Enfin bref, voilà mon avis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, de commenter et de vous abonner parce que ça m'aide énormément. Et je vous dis à très bientôt, tout simplement. Allez, au revoir.